JP's a production. It's okay. Oh yeah, shake body. Oh yeah, move body. Make you ring alarm. Je m'adresse à vous, parlementaires, à vous, journalistes de la presse française, à vous, universitaires, à vous, intellectuels, à vous, militants des droits de l'homme, qui nous avez accompagnés dans notre combat contre l'esclavage, dans la recherche de la solution au douloureux problème du passif humanitaire, à vous, citoyens français, Mauritaniens résidant en France, ou les deux à la fois. Je m'adresse à vous en ma qualité de président de la République islamique de Mauritanie, élu le 25 mars 2007 de façon libre et transparente par près de 53% de mes concitoyens et renversé le 6 août 2008 par mon chef d'état-major particulier. Merci Monsieur le Président, bonsoir et joyeux anniversaire. La Mauritanie a célébré donc son 55e anniversaire de son accession à l'indépendance, une fête qui a été grandiose à Nouadhibou, mais malheureusement l'histoire retiendra également que un certain 28 novembre, 28 militaires négro-mauritaniens avaient été massacrés dans des conditions non encore élucidées. Plus de 500 autres ont connu pratiquement le même sort, ce qui a entaché l'image d'une Mauritanie unie. Lors de votre accession au pouvoir, vous avez organisé une prière de l'absent à Kédi, dans la ville de Kédi. Vous avez procédé à des indemnisations. 2 ans après votre investiture, donc 3 ans qui resteront de votre mandat, pensez-vous que le passif humanitaire, tel que procédé, a été définitivement clos, ou est-ce qu'il y aura d'autres actes qui seront posés pour continuer justement à régler cette question? Merci. Effectivement, bon, s'il n'y avait pas eu ces faits, on n'aurait pas procédé à la cérémonie de Kédi, de prière à Kédi. Et tout ce que nous avons fait, c'est vrai que je l'ai initié moi. Je l'ai initié parce que j'ai pris contact avec les organisations qui défendaient, cette situation, des associations des droits de l'homme, des associations de victimes. Je les ai reçus à l'époque, dès ma prise de pouvoir. J'ai discuté avec eux, je leur ai dit, écoutez, c'est une affaire qui concerne tout le pays. Et chacun doit faire l'effort qu'il peut pour essayer de traiter ce problème et de le régler définitivement. Je n'ai rien imposé. Je n'ai fait que des propositions. Je n'ai fait que des suggestions. Et ce sont ces associations. Et c'est l'association aussi des ulémas et des imams avec ces associations qui sont partis, qui ont fait ce travail et qui m'ont fait des propositions suivantes. C'est-à-dire qu'on devait passer par procéder à cette cérémonie, la cérémonie de Kédi, et qu'on devait approcher les familles des victimes. Et je sais qu'on ne peut pas remplacer et on ne peut pas ressusciter aussi les morts, mais on se devait quand même de se montrer très près de ces gens-là, de les comprendre et de faire le nécessaire, de les ramener auprès de nous, de les aider à oublier leur malheur. Et c'est ce que nous avons fait. Ils m'ont fait des propositions et tout ce que j'avais eu à faire,
venaient essentiellement des familles des victimes. C'est vrai que malheureusement, c'est une situation, ça a été un drame pour le pays. Mais nous ne devons pas continuer chaque jour, chaque heure, chaque instant de le rappeler pour inciter à la haine. Nous, à l'époque, donc, on avait condamné. On avait fait tout pour essayer pour approcher ces populations, essentiellement les familles de ces victimes. Et tout ce que nous avons fait par le passé a été fait sur leur proposition et à leur demande. Et nous n'avons fait qu'exécuter exactement leurs doléances. Les doléances des familles des victimes, qui à elles seules pouvaient se prononcer, qui à elles seules pouvaient pardonner ce qui s'est passé. Et le problème a été traité ainsi. Le fait maintenant de revenir à chaque fois, ou que certaines personnes veulent faire ressurgir ces problèmes, je ne pense pas que c'est une manière de servir ni le pays, ni les familles des victimes. En tout cas, moi, je ne le pense pas. Et surtout d'y revenir après que ces familles, les familles de ces victimes, aient été dans un autre état d'esprit. Je crois que c'est une manière d'inciter à la haine, c'est une manière d'inciter à la vengeance, c'est une manière de diviser les Mauritaniens encore. Je crois que effectivement, c'est regrettable ce qui s'est passé, c'est très regrettable. Mais on n'y peut rien maintenant. On n'y peut rien. Et je crois que ce n'est pas en montant les uns contre les autres, et moins encore en incitant à la haine, qu'on va ressusciter les morts. Ce qu'il faut se dire, est-ce que ce gouvernement n'a pas fait l'effort nécessaire pour que ces familles oublient leur peine? Qu'est-ce que vous avez fait à ces familles? Qu'est-ce que vous pouvez faire encore à ces familles? Mais le fait de revenir encore, d'indexer certaines personnes qui pourraient être éventuellement auteurs ou pas de ce qui s'est passé, moi je crois que ça n'arrange pas les choses et ça ne fait pas avancer les choses. Et, en tout cas, c'est ça mon appréhension des choses. Donc, parce que je crois que ce qui est fondamental, une des étapes pour résoudre nos problèmes, c'est de débattre. Cette étape-là, on ne peut pas la dépasser, l'occulter. Pour résoudre les problèmes, il faut les débattre. Il faut dialoguer. Deuxième élément, je remercie certains intervenants. Je remercie particulièrement les femmes. L'une qui a mis l'accent sur ce que j'appellerais les insuffisances de notre islam. On se proclame musulman, mais dans l'action et dans l'acte, on se comporte autrement. Je crois que c'est honnête. La deuxième, qui a mis l'accent sur la nécessité de reconnaître les problèmes. Reconnaître les problèmes, oser en parler, oser en discuter. C'est une attitude d'honnêteté intellectuelle. Le troisième élément, je remercie mes compatriotes, Horma et Jemil, qui est un homme politique intelligent, fin et courageux. Courageux parce que de ce problème que nous débattons aujourd'hui, c'est l'un des partis qui a osé le premier mettre les pieds dans le plat. Dire simplement qu'il y a un problème d'unité et comment le régler, ébauche de solutions. C'est le seul parti jusqu'ici qui a fait cette démarche-là. C'est du courage. Bon, maintenant, dans les remarques qu'il a faites pour ce qui me concerne, non, mon objectif n'était pas de dire que les négro-africains sont meilleurs.
ils sont mieux respectés de la loi. Non. Mon objectif était simplement de ressortir des traits culturels. Vous ne pouvez pas les nier, ces traits culturels. Mais maintenant, je ne dis pas, on ne peut pas prendre toute une ethnie ou toute une nation pour dire qu'elle est mauvaise. Un homme sensé ne peut pas penser comme ça. Il y a des bons, il y a des mauvais partout. Il y a des gens qui violent la loi, qu'ils soient du côté des négro-africains ou qu'ils soient du côté des arabo-berbères. J'en suis conscient, mais je dis simplement que ce trait culturel-là, de la tente et de la case, fait qu'on n'a pas les mêmes comportements, parce que nous sommes fabriqués dans ça, nous sommes nés dans ça. C'est une réalité culturelle. Cela dit, encore une fois, nous ne critiquons pas le peuple arabo-berbère. Ce n'est pas la communauté arabo-berbère que nous vilipendons ou que nous stigmatisons. Non. Nous mettons en exergue, nous critiquons fondamentalement un système politique. Mais je dis que ce système politique, il a été mis en œuvre depuis Alec jusqu'à maintenant. Ould Daddah a commencé, une autre période, j'expliquerai pourquoi je charge Ould Daddah. Comment il a commencé la discrimination à partir des jalons qu'il a posés. Ould Taya est venu, complètement stupide, qui nous a liquidés, et Aziz continue. Donc, de ce point de vue-là, je n'attaque pas la communauté arabo-berbère, j'attaque un système politique qui favorise les arabo-berbères. Si je prends le cas de l'apartheid en Afrique du Sud, le système qui était là, c'était un système conçu pour opprimer un groupe ethnique et pour favoriser l'autre groupe ethnique. Mais dans le groupe ethnique favorisé, il y avait des éléments qui étaient contre l'apartheid. Donc ici également, je pense qu'il y a des mots honnêtes, des bidans honnêtes, pour dire que cette injustice-là, comme cette dame, qu'il y a des injustices, il faut les corriger. Donc de ce point de vue-là, loin de moi de vouloir mettre dans le même sac ou de stigmatiser toute la communauté arabo-berbère. Ce n'est pas politique, ce n'est pas censé.
Bakary Gueye, bonjour. C'était toujours un grand plaisir pour moi de vous chatouiller un peu en vous posant quelques questions. C'est devenu maintenant une habitude. On vous entend sur Radio Koboni, la fréquence 94.2, pour nous éclairer sur certaines questions. Et j'ai choisi toujours de vous poser des questions, vous, parce que je vous considère un peu comme la cave des archives de la presse nationale, parce que vous êtes à cheval sur des problèmes d'actualité. Et vous les maîtrisez très bien, c'est tant mieux d'ailleurs. Moi, je suis content qu'on ait des journalistes comme vous, assis sur le fait de l'actualité et qui constituent un peu des archives nationales. Alors Bakary, j'espère que tu vas bien. Moi non, parce que vous savez que je suis en convalescence depuis quelques jours, victime d'un accident, dont peut-être on en reparlera bientôt. Et puis, je vous ai demandé gentiment, et vous m'avez répondu gentiment d'ailleurs, de répondre à certaines questions sur l'actualité nationale. Alors, de ces questions, il y a d'abord le passif humanitaire. Donc, avant d'arriver à ma question, je voudrais m'arrêter un peu sur quelques repères. Nous avons l'accord politique du 20 octobre 2016, la loi d'amnistie de 1993, les journées de concertation de 2007, la commission inclusive, la commission des oulémas, et puis en 2011 le commissariat des droits de l'homme qui demande à Banjul donc de clôturer complètement ce dossier. Chose qui n'est pas facile, qui n'est d'ailleurs pas facile, parce que Bakary, ce problème du passif humanitaire était un problème qui était posé, qui se pose et qui se posera toujours tant qu'on ne lui a pas trouvé une solution. La question que j'aimerais vous poser, Bakary, la question est celle-là. La question du passif humanitaire piétine depuis le départ de Sidi Cheikh Abdallah, rahmatullah alayna wa alayhi, du pouvoir, donc en 2008, quand Ould Abdelaziz, de façon effractée, comme j'aime toujours dire, c'est-à-dire par effraction politique, par effraction morale et par effraction juridique et constitutionnelle, a pris le pouvoir dans les conditions que vous connaissez et sur lesquelles je pense que c'est pas la peine de revenir. Donc, la question du passif humanitaire et sa mise au frigo, c'est-à-dire la mise au frigo de cette question, à votre avis, ne risque-t-elle pas de raviver un activisme dont le régime actuel peut se passer? Merci beaucoup, Cheikh Ali, pour l'occasion que vous me donnez là, donc pour donner mon point de vue sur un certain nombre de questions qui concernent la vie de la nation. Donc, concernant votre première question, je dirais d'emblée que le règlement définitif du passif humanitaire se fait toujours attendre. Les victimes des douloureux événements de 1989 et ceux qui les ont précédés, ceux qui les ont suivis, donc toutes ces victimes attendent toujours que justice soit faite. Ce dossier à rebondissement a connu une évolution en dents de scie, mais les tentatives répétées de le classer ont été vouées à l'échec. Et les victimes crient toujours à tue-tête pour demander d'être rétablies dans leurs droits. Dans les recommandations figurant dans l'accord politique du 20 octobre 2016, ici du dernier dialogue national, les participants se sont félicités des progrès réalisés pour le règlement du dossier donc, du passif humanitaire. Toutefois, ils ont demandé aux autorités publiques de, je cite, parachever le processus, de revoir notamment les cas qui n'ont pas été suffisamment traités et de leur accorder toute la diligence nécessaire. Donc, contrairement à la thèse en vogue officielle, la question du passif humanitaire n'est pas entièrement réglée, comme le souligne d'ailleurs l'accord politique auquel je viens de faire allusion.
Il y a lieu de rappeler que la loi d'amnistie de 1993, votée par l'Assemblée nationale à la veille de la réunion de Vienne sur les droits de l'homme, fut une loi scélérate qui avait plombé tout le processus. Et en vertu de cette loi, aucune victime ne peut plus porter plainte, mais également le règlement du dossier du passif humanitaire avait commencé en 2007 avec l'initiative du président Feu Sidi Ould Cheikh Abdallahi, qui avait clairement reconnu la responsabilité de l'État, et là c'était une première, donc responsabilité de l'État dans tout ce qui s'est passé, et avait enclenché le processus de retour des réfugiés alors installés au Sénégal. Ainsi donc, en 2007, des journées de concertation qui avaient duré donc 3 jours avaient été organisées pour réfléchir sur la question donc dans son ensemble. Par la suite, juste à la veille du putsch de Mohamed Ould Abdelaziz, une commission inclusive de 15 personnes avait été constituée et elle regroupait des représentants de l'État, de la société civile et des victimes. Il y a eu par la suite, à l'avènement du président Aziz, donc suite au fameux putsch, la création d'une autre commission qui regroupait des oulémas, des représentants de la société civile, etc. Donc cette commission a concocté un document dont on ignore encore le contenu, un document qui a été présenté pour le signer. Donc dans ce document, il est également mentionné que les victimes ne peuvent plus porter plainte. Donc le régime d'Aziz n'a pas tenu ses promesses qui étaient faites en 2011, et notamment le fait de cartographier les lieux où se trouvent donc les victimes des exactions extrajudiciaires, des lieux tels que Sori-Malé, Wouchi et Azlat au Brakna, conformément à une loi promulguée dans ce sens par le ministère des Affaires islamiques. Et donc la même année, donc 2011, le commissaire aux droits de l'homme avait demandé donc à Banjul, à la Commission africaine des droits de l'homme, de clore le dossier du passif humanitaire. Et d'ailleurs celui de l'esclavage également, mais en vain. Donc cette mise au frigo dont vous parlez ne date pas d'aujourd'hui. Et le régime actuel n'a encore montré aucun signe tendant à donner donc gain de cause aux victimes du passif humanitaire. Toujours très décidé, donc ces victimes donc, qui ont été durement réprimées le 28 novembre dernier à l'occasion d'une manifestation à Nouakchott. Donc c'est dire que le problème est toujours là et ce dossier pourrait être... Zatona aiki zan rasa da gari sai na sha fallasa kin amince kin mini kwarkwasa sanni in hutu samu